parfums Givenchy au Japon, c'est surtout des cosmétiques. C'est sur ce marché que nous allons nous pencher aujourd'hui, avec Jérôme Mallet à la tête de la structure au Japon. Si on parle du marché cosmétique, nous chez Parfums Givenchy, nous sommes distribués exclusivement en department store. Donc je vais parler plus particulièrement de la distribution department store. L'année 2009 a vu une baisse du marché qui est aux alentours de 5 à 6%, moins 5, moins 6. Ce qui est une nouveauté, jusqu'à présent au Japon, la catégorie cosmétique, toutes les crises que le Japon a pu traverser, a toujours, sinon, été en croissance ou moins stable. Donc c'est la première fois depuis très longtemps que cette catégorie est en baisse. Avec de grandes différences selon le type des marques, qu'elles soient des marques locales ou des marques importées. Mais grosso modo, on peut dire que le marché est en baisse, certes inférieure, une baisse qui est moindre que sur d'autres catégories de produits distribués par les department stores, mais un marché en baisse quand même. Non, le rituel, ce que vous appelez le rituel d'utilisation des produits cosmétiques n'a pas changé au Japon foncièrement. Il est toujours aussi élaboré et complet. Il faut garder en tête que les consommatrices japonaises sont sans doute les consommatrices les plus sophistiquées au monde en termes de cosmétiques. Ce sont des consommatrices qui connaissent parfaitement les produits, qui connaissent parfaitement les marques et qui ont un usage des produits cosmétiques très développé. En moyenne, je crois que c'est 6 à 7 produits par jour utilisés. Donc à ce niveau-là, non, il n'y a pas de changement de consommation. Ce qu'on peut par contre plus mesurer, c'est sans doute une attitude plus rationnelle, moins coup de cœur, et que, pour être très prosaïque par exemple, avant de racheter un pot de crème anti-âge, on va d'abord finir ceux qu'on a déjà dans sa salle de bain, ce qui était peut-être un peu moindre dans les années précédentes. À partir du moment où on lance un produit qui est en rupture ou qui propose une valeur ajoutée évidente, il rencontre un succès immédiat et il est en croissance. Donc, pour prendre un exemple, nous avons lancé un mascara qui s'appelle Phenomenize, qui est une mini-révolution dans le marché du mascara avec une brosse totalement innovante, une brosse ronde qui permet une nouvelle gestuelle. Sans rentrer dans les détails, la gestuelle est beaucoup plus... la forme ronde de la brosse amène une nouvelle gestuelle et amène un résultat maquillage différent. Donc ce mascara, par exemple, est en croissance très importante. Il est perçu par les consommatrices comme ayant une véritable valeur ajoutée. Il est vendu beaucoup plus cher que le prix moyen du mascara, ce qui n'empêche pas de rencontrer son public. Donc j'entends ici et là, dans le sens de votre question, je comprends un peu comme ça. Est-ce que les produits chers rencontrent moins de succès que les produits moins chers? Oui et non. À partir du moment où ils proposent une valeur ajoutée évidente, le prix rencontre sa justification. Nous n'avons pas changé nos stratégies de fidélisation, nous les avons plutôt renforcées. Si le marché est en baisse, nous par exemple, nous avons une part très importante de nos consommatrices loyales qui elles sont en hausse. Nous avons mis en place et renforcé un club de fidélité qui s'appelle le Club de Luxe, qui récompense la fidélité de nos consommatrices à partir du moment où elles ont un certain volume d'achat annuel. Et ce programme a rencontré énormément de succès. Ce programme de fidélisation vise non pas à offrir des cadeaux, ça je veux dire c'est très basique et c'est pas très intéressant, plus à renforcer le lien avec la marque. Nos consommatrices fidèles sentent qu'elles font partie entre guillemets de la famille Givenchy, elles ont un
signe de reconnaissance, elles ont une carte de fidélité qu'elles montrent au comptoir quand elles arrivent. Donc, elles sont reconnues comme des clientes un peu à part. Et ce travail de fidélisation a énormément payé, puisque le trafic globalement en department store sur les flores cosmétiques est en baisse importante, mais nous, notre trafic de clients fidèles est en hausse. Alors le problème qu'on a plus à traiter maintenant, il est commun, je pense, à beaucoup de grandes marques étrangères, c'est un problème de recrutement. Dans ce contexte de baisse de trafic global dans les department stores, et plus particulièrement sur les flores cosmétiques, le rez-de-chaussée qui nous intéresse, c'est comment arriver à recruter les consommatrices qui visitent les department stores et comment arriver aussi à recruter les consommatrices qui ne visitent pas les department stores. Il y a plusieurs stratégies des marques cosmétiques sur Internet. Certaines considèrent que ça n'est qu'un moyen média, d'autres que c'est un moyen de vente. Nous sommes à la fois sur les deux. Pour ce qui est de la vente, nous n'avons pas mis en place de site internet propre. Pour l'instant, nous supportons et nous développons nos ventes via les sites internet des department stores. C'est d'ailleurs un circuit de distribution qui est en croissance très importante, à plus de 2 chiffres. Tous les indicateurs qui vont avoir une influence sur, je dirais, la confiance du consommateur et de la consommatrice japonaise. La crise qu'on connaît actuellement au Japon n'est pas une crise de pouvoir d'achat. Je pense que dans la plupart des autres secteurs d'activité, on vous dit la même chose. Les consommateurs japonais ont du pouvoir d'achat, c'est juste que pour l'instant, ils se réfrènent dans leurs achats. Donc il y a une crise de confiance politique, sociale, économique. Donc tous les résultats qui vont renforcer la confiance de la consommatrice japonaise, c'est évidemment ces indicateurs-là que nous allons suivre. Et plus particulièrement pour notre circuit de distribution, c'est aussi le pouvoir d'attractivité des department stores. Dans quelle mesure est-ce que les mesures qu'ils mettent en place vont renforcer le trafic global des department stores?